j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le contenu de ma 5e HelloFresh, donc c'est parti. Comme toujours on reçoit le menu avec à l'intérieur les recettes et le menu de la semaine prochaine. Donc comme toujours je vous mettrai en barre d'infos le détail des menus, des 17 menus, voire peut-être plus cette semaine, disponibles la semaine prochaine si ça vous intéresse. Vous avez également mon lien de parrainage qui est en barre d'infos. Alors à vérifier, mais j'ai reçu un mail avec un code, donc je vous le mettrai. Ça vous donnerait droit à 60 € de remise pour votre première box. Après, à vérifier, puisqu'il n'y a pas de petit astérix, il n'y a rien. Je sais que le lien de parrainage que je vous avais partagé en barre d'infos vous donnait droit à 60 € de remise, mais réparti sur les 3 premières box. Et là, il est bien précisé sur la première box. Donc, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un œil, faites une petite simulation, voir si ça vous déduit bien les 60 €, si ça vous intéresse. Ça peut être cool pour tester la première fois une box et vous faire votre propre avis sur HelloFresh. Donc j'ai les 5 recettes qui sont ici. Cette semaine c'était rigolo puisque j'ai eu un petit flyers pour My Little Box. Donc c'est vrai que j'ai été abonnée pendant très longtemps à la My Little Box et je m'en suis un peu lassée. C'est vrai que quand je regarde les contenus maintenant ça m'intéresse plus trop. Donc voilà, j'ai trouvé le petit clin d'œil super marrant et du coup comme je vous le disais le menu. Mais ça c'est 17 recettes du coup la semaine prochaine. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme ça si ça vous intéresse. Vous pouvez aller y jeter un œil et si vous avez la moindre question n'hésitez pas, je suis totalement disponible pour vous répondre si vous avez un petit souci, si vous posez une question, s'il y a un point de détail que j'ai pas abordé dans la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire tout ça. C'est plus facile pour moi sur Instagram parce que je réponds plus facilement, mais voilà, vous me laissez un petit mot en commentaire, vous m'envoyez un mail, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin des recettes, je sais qu'il y a une personne qui m'a contacté sur Instagram pour me demander les recettes de ces recettes-là justement, puisque je les avais pas encore publiées. Je lui ai donné sans problème. Franchement, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur HelloFresh ou sur autre chose, je suis très disponible pour vous répondre. Parfois je mets un petit peu de temps, mais je vous réponds toujours, il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup, autre point que je voulais vous préciser, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans mes dernières vidéos et ça m'a été justement remarqué, que je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que moi je prends l'offre pour 2 personnes avec les 5 repas. Donc pour l'instant ça nous convient bien. Je paye la box 64,90 €, à ça vous rajoutez les frais de livraison, mais ça varie selon où vous habitez. Donc moi je sais que j'en ai pour 10,90 € de frais de livraison. Ma soeur en a eu pour moins, elle a eu pour 5 € et des poussières. Enfin voilà, ça dépend vraiment de où vous habitez. Donc à la box, il faudra rajouter les frais de livraison. Mais il me semble que pour votre première box, les frais de livraison sont offerts. Donc à vérifier. De toute façon, vous faites une simulation avant de valider, avant de rentrer votre mode de paiement et d'accepter. Vous pouvez très bien faire une simulation, choisir vos menus et voir au niveau du total ce que ça donne et commander ou pas après par la suite. Ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi le faire et sachez que vous pouvez arrêter la box à tout moment. Donc moi, sachant que je vais reprendre le travail, je ne suis plus disponible pour réceptionner ma box le mardi. J'ai fait un changement de livraison, enfin un changement de date de livraison pour le samedi. Donc là, à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, on est mardi. J'ai reçu ma box aujourd'hui. Je dois recevoir la box de la semaine prochaine. Donc du coup, avec ces menus là de la semaine du 24 au 29, je la reçois samedi. Et après, je suis obligée de faire une pause de 2 semaines puisque le samedi, ça tombe le 1er mai et le 8 mai et que au niveau des livraisons, il n'y avait pas de disponibilité. Donc malheureusement, je vais devoir faire une pause. Je pense que je prendrai du coup les recettes qui m'intéressent peut-être sur le site pour essayer de les reproduire ou je testerai peut-être autre chose. J'ai regardé pour peut-être prendre une Kitok. Sachant que Kitok, il y a possibilité d'être livré le soir entre 19 et 21 h. Donc ça pourrait le faire pour moi en tout cas. Donc peut-être je testerai, je vous donnerai peut-être mon avis. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez déjà testé la Kitok, si c'est aussi bien que HelloFresh. J'ai regardé les menus de la semaine prochaine et je dois vous avouer qu'on a moins, voilà, il y a moins de choses qui nous plaisent. Mais voilà, peut-être que ça peut changer d'une semaine à l'autre. Donc j'irai voir pour la semaine d'après. Et puis voilà, donc on est parti pour le contenu de la box. Donc on a choisi pita au bœuf haché, yazara et épinards sur naan servi avec une salade aux tomates. Donc c'est une recette rapido, j'adore les recettes rapido mais c'est vrai que c'est la vie ces trucs là. Tout est déjà prédécoupé, il n'y a plus qu'à cuire et faire le dressage et c'est prêt, il n'y a pas des légumes à découper.
C'est tellement rapide et tellement pratique quand on travaille et tout, franchement c'est la vie. Donc temps de préparation 15 minutes et avec la cuisson et la préparation vous en avez pour 20 minutes. Donc vous passez 20 minutes en cuisine et vous avez une super belle recette parce que franchement la photo elle donne grave envie. Les pizzas, nous on adore ça, donc on va tester sur le pain naan, on connaît pas du tout. Donc à l'intérieur j'ai un gros sachet d'épinards comme ça, mais il me semble que c'est pour la salade qui accompagne la pizza. On a de la viande hachée, 2 pains naan, un pot de Yazara. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai même pas regardé sur internet ce que c'était, donc ça sera vraiment une découverte. Je pense qu'il faut mettre ça sur le fond de la pizza. Je regarderai quand même ce que c'est à l'intérieur, enfin sur internet, voir si je trouve une recette. D'ailleurs si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais voilà, ça sera une vraie découverte. Un sachet de ras el hanout, un oignon, une gousse d'ail et une tomate. Et pour cette recette, il y a très peu d'ingrédients et c'est quelque chose de très rapide à faire et je suis sûre que ça va être bon. Mais de toute façon, je vous dirai, je vous ferai peut-être une vidéo bilan avec les recettes qu'on a pu tester parce qu'il commence à y en avoir pas mal. J'ai gardé toutes les petites recettes dans mon placard de cuisine et que ça commence à être un bon paquet. Mais peut-être que je vous ferai une vidéo récap avec les recettes qu'on a préférées ou n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait comme vidéo, vous faire peut-être choisir une recette avec du poulet, si on devait garder une recette avec du bœuf, ou voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça pourrait être cool pour vous donner mon avis un peu. Ensuite, sans le faire exprès, on a choisi un repas végétarien. Alors je pense que mon homme n'a pas fait attention parce que lui, un repas sans viande, ce n'est pas un repas. Je vais voir si ça passe, sinon je lui ferai une petite viande à côté. Mais on a choisi wok de boulettes thaï et sauce cacahuète avec des légumes sautés et du gomasio. C'est du coup une recette veggie et 25 minutes de préparation et de cuisson avec pas mal d'ingrédients quand même à l'intérieur. Donc voilà à quoi ressemble la petite recette, ça a l'air super bon en tout cas, même s'il n'y a pas de viande, moi ça me dérange pas, mais je sais que mon homme lui il est très très viande. Donc à l'intérieur on a du coup un sachet de coriandre et de basilic thaï, un sachet de nouilles, une botte d'oignons nouveaux, le beurre de cacahuète. Le mélange de légumes déjà prédécoupés, ça c'est la vie ça. Donc à l'intérieur il y a poireaux, carottes, poivrons rouges, chou blanc et chou chinois prédécoupés. Voilà. On a un sachet avec de l'huile de sésame, un gingembre, un piment rouge, une gousse d'ail, un sachet de gomasio. Ça il faut vraiment que je regarde à Auchan si j'en trouve parce que c'est très très bon. De la sauce soja. Et les fameuses boulettes panées de blé à la thaï, cuites et réfrigérées. Donc voilà ce que ça donne. Il y en a quand même pas mal à l'intérieur, donc je pense que ça devrait le faire. Peut-être que je lui ferai croire que c'est de la viande. On verra. On verra s'il s'en rend compte. Donc voilà pour cette recette. Ensuite, on a choisi une recette festin. Alors il faut savoir que toutes les semaines, on a des recettes festin, premium. Donc c'est des recettes qui sont un petit peu plus élaborées on va dire et où il faut rajouter un petit supplément en plus du prix de la box. Donc les repas festins il me semble que c'est 4 € en plus par personne et les repas premium c'est 2 ou 3 €. Voilà, c'est souvent avec de la viande, c'est des plats plus élaborés avec plus d'ingrédients donc forcément on paye un petit peu plus cher. Donc là on a choisi filet de porc, champignons à la crème et risotto avec des légumes sautés et du parmesan AOP. Donc 45 minutes avec la préparation et la cuisson. Et au niveau des ingrédients, vous voyez, on a quand même une liste qui est beaucoup plus grande que les autres recettes. Il y a beaucoup plus d'ingrédients, ce qui explique aussi le prix. Donc à l'intérieur, on a du brocoli, de la salade romaine, des champignons, une grosse échalote, le pesto aux champignons des bois, le parmesan, le filet de porc, de la crème fraîche, le pesto vinaigrette, une gousse d'ail, les morceaux de lard fumé, des amandes effilées, et du riz pour risotto. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus d'ingrédients que pour les autres recettes. J'ai vraiment hâte de goûter ce que ça peut donner au niveau de cette recette parce que
ça m'emballe vraiment beaucoup. Ensuite, on a choisi également une recette premium puisque c'était du rhum steak et que forcément, hein, mon homme, quand il a vu la recette tout de suite, il m'a dit oui, ça on prend. Donc c'est rhum steak façon stroganoff et papardelle fraîche servi avec des champignons et du persil. Je fais souvent du bœuf stroganoff. Là, au début, je le faisais avec vraiment des steaks en fait de bœuf que je coupais en lamelles. On a testé une fois puisqu'on n'en avait pas avec de la viande hachée, c'était aussi très très bon. Donc là, on va voir avec le rhum steak. En tout cas, leur viande, elle est vraiment hyper bonne à chaque fois. Elle est très tendre, elle est vraiment, elle est très très bonne. Franchement, vous pouvez y aller sur la viande, il n'y a aucun souci. Donc au niveau de la préparation, c'est 30 minutes et 30 minutes avec la cuisson. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que la recette elle est faite en sorte de, quand on fait cuire quelque chose, on découpe des légumes ou on fait autre chose pendant ce temps-là et du coup il n'y a pas de perte de temps et ça c'est bien, on est vraiment bien guidé dans les recettes en tout cas. Donc à l'intérieur on a du coup les papardelles fraîches, donc là ça se voit vraiment que c'est frais et j'ai vraiment hâte de tester ça parce que ça a l'air super bon. On a les 2 pavés de rhum steak. Le persil plat, un oignon, une barquette de champignons, la crème fraîche, le concentré de tomate, une tomate et la gousse d'ail. Donc voilà pour cette recette et on termine avec le poulet tikka masala et riz basmati préparé avec des épices indiennes et du fromage blanc. J'en fais assez souvent quand même du tikka masala parce qu'on aime bien à la maison, mais j'ai vraiment hâte de goûter cette recette là avec la façon de préparer HelloFresh. Et il y a aussi quand même pas mal d'ingrédients à l'intérieur. On en a pour 40 minutes de préparation et 45 minutes avec la cuisson. Donc c'est quand même un plat qui est relativement long, donc plutôt le faire le week-end plutôt que la semaine avec le travail, ça sera plus simple. Donc du coup à l'intérieur on a du lait de coco, donc ça me fait un petit peu peur parce que mon homme n'aime pas la coco, donc je sais pas si je vais lui dire qu'il y en a à l'intérieur et on verra si au niveau du goût ça passe. Je sais que moi quand je le fais je mets pas du tout de lait de coco. On a du passata de tomate, alors ça je connais pas, j'imagine que c'est de la purée de tomate, hein, je pense. On a de la coriandre, le riz basmati, les cubes de poulet, un yaourt, des gousses d'ail, un oignon et 2 tomates. Et on a beaucoup d'épices. Donc on a du garam masala, classique, du cumin moulu, du curcuma moulu, et de la coriandre moulue. Donc ça fait beaucoup d'épices, mais en tout cas le tikka masala c'est très très bon. Donc hâte de goûter celle-là de recette et de pouvoir dire ce que j'en pense vraiment. Si je fais la même recette ou pas, on va voir comment elle s'est préparée. Ça va être assez rigolo à faire. Donc j'ai hâte de faire cette recette pour voir si ça a le même goût que ma recette à moi. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé la semaine prochaine. Enfin en tout cas samedi, puisque ma prochaine box je la reçois samedi. Donc j'aurai pas terminé les repas de cette semaine quand je vais recevoir mon autre box. Mais je préfère faire comme ça parce que j'ai pas envie de me casser la tête. La semaine de la reprise avec les repas, c'est tellement pratique pour moi HelloFresh que voilà, j'avais vraiment envie de continuer et je suis très très déçue de devoir mettre en pause mon abonnement pendant 2 semaines, ça va être hyper long. Il va falloir que je retourne faire les courses, donc il y en a qui vont être contents puisque je vais reprendre du coup les retours de courses et après j'essaierai quand même de continuer parce que c'est vrai que je fais des courses mais vraiment en complément puisque la plupart du temps on mange les restes ou... voilà, je fais pas de courses suffisamment grosses pour vous faire un retour de course. Je vais pas vous faire un retour de course pour même pas 3 minutes. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ce sont des repas qui vous intéressent? Est-ce que vous avez craqué? Parce que je sais que vous êtes quand même plusieurs à avoir craqué pour la box HelloFresh. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez... tenter l'aventure HelloFresh. Moi en tout cas je suis toujours conquise et c'est vraiment un
plaisir. Et quand j'ai vu que je pouvais pas être livrée les samedis, j'avais complètement oublié que c'était le 1er mai, le 8 mai, j'étais vraiment dégoûtée. Je vais voir si Kitok je prends en plus pendant ces semaines-là. Je vais vraiment voir comment je vais m'organiser. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Si je teste Kitok, je vous ferai une vidéo, comme ça on pourra comparer aussi ces deux box-là. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis du coup à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.